Si j'étais le patron, un film de 1934 de Richard Pottier, scénario de René Pujol et André Serre, dialogue de René Pujol et Jacques Prévert, avec dans les rôles principaux Mireille Balin, Madeleine Guity, Fernand Gravet, Max Derly, Pierre Larquet. Le sujet. Fernand Gravet, un jeune ouvrier intelligent, entreprenant mais vantard, répète à tous les vents que s'il était le patron, on verrait ce que l'on verrait. Un des principaux actionnaires de l'usine, Max Derly, le prend au mot. Pour 24 heures, il est nommé patron de son usine. L'ouvrier Fernand Gravet lance son invention, enrichit tout le monde et épouse la jolie secrétaire Mireille Balin qu'il aime. Notre avis, Si j'étais le patron, est le premier film de Ernst Deutsch réalisé sous le pseudonyme de Richard Pottier. Richard Pottier qui fera une très longue carrière cinématographique, certainement que sa meilleure période est celle durant laquelle il sera l'un des réalisateurs vedettes de la société franco-allemande continentale et pour laquelle il tournera une série de films policiers très réussis. Picpus, La ferme au loup, Les caves du Majestic, L'insaisissable, Monsieur Frédéric. Après-guerre, il fera des films très inégaux, et notamment toute la série des grands succès de Luis Mariano. S'agissant de Si j'étais le patron, ce film est souvent présenté par la critique institutionnelle, par la critique du gauchisme académique, comme un film pré-Front populaire et comme une comédie brillante, pétillante et sympathique. Cet enthousiasme à la seule vue du nom de Jacques Prévert au générique est assez ridicule lorsque l'on sait qu'en réalité le scénario, comme les dialogues, sont coécrits par un des auteurs les plus stupides et les plus vulgaires du cinéma d'avant-guerre, à savoir René Pujol. Mais il est vrai que l'on reconnaît parfois dans certaines lignes de dialogue les jeux de mots et plaisanteries enfantines typiques du style de Jacques Prévert. Pour le reste, Si j'étais le patron, loin d'être un film pétillant et spirituel, est avant tout une comédie lourdingue, bien digne du style caractéristique de René Pujol qui est, en ce début des années 30, le roi incontesté de la grosse farce cinématographique, bien grasse et vulgaire. Mais ce qui est gênant dans Si j'étais le patron, ce n'est pas tant le mauvais goût de René Pujol. Après tout, il n'y a qu'une seule scène d'ivrognerie, de beuverie, digne d'un film comique troupier. Non, ce qui est gênant avant tout, c'est cette histoire manichéenne, niaise, moralisatrice, et d'autant plus ennuyeuse que le film est long, très long. Près d'1 heure, 3/4. Non, contrairement à ce que dit la critique institutionnelle, ce film ne fait pas partie des meilleures comédies françaises des années 30. On lui préférera nettement toutes les comédies tournées par Daniel Darieux à la même époque, qui sont de véritables screwball comedies à la française, c'est-à-dire des comédies loufoques, pétillantes, très spirituelles, très gaies, très optimistes, en un mot, très parisiennes. Même sur le plan politique, Si j'étais le patron n'est pas un film extraordinaire, n'est pas un film révolutionnaire. Il faut dire, encore une fois, que René Pujol est très éloigné des idées socialistes et communistes. C'est avant tout un fabricant de films très opportuniste. Et c'est la raison pour laquelle cette histoire est si caricaturale. Nous avons d'une part les ouvriers qui sont en fait un troupeau de moutons, moutons qui ne pensent pas par eux-mêmes et qui ont besoin d'un leader pour les guider sur les chemins tortueux de l'autogestion révolutionnaire. Et puis de l'autre côté de la barricade, eh bien, nous avons d'horribles capitalistes qui sont bien évidemment cyniques, stupides et cupides. Dans le registre socialisant, ce film est bien frustre, bien niais, si on le compare au film
du même genre qui sont tournés à la même époque à Hollywood dans le cadre du National Recovery Administration, c'est-à-dire la politique de Roosevelt du New Deal. L'entraide sociale est devenue un thème à la mode à Hollywood et de nombreuses comédies sur ce thème sont produites. Alors certes, en général, ce sont des petits films naïfs, mais qui sont souvent distrayants, gais et optimistes. Quelques mots enfin sur la distribution de Si j'étais le patron. Alors bien sûr, ce qui frappe tout de suite, c'est de voir Fernand Gravet, qui est habitué au rôle de jeune premier, de dandy séduisant, interpréter ce rôle de prolo sympathique, leader de la classe ouvrière. Alors bien sûr, ce rôle, il était fait pour un Jean Gabin, pour un Albert Préjean, pas vraiment pour Fernand Gravet, et qui n'est pas du tout dans le ton et dans le personnage. Heureusement, nous avons Max Derly qui joue le rôle d'un gros actionnaire qui place Fernand Gravet dans le fauteuil de patron. Alors, comme d'habitude, Max Derly nous fait un magnifique numéro de clown. Il a un jeu très visuel, très inventif, très nerveux. Mais Max Derly, il est un peu seul, il n'y a personne pour lui donner la réplique. Notons la présence de Pierre Larquet, qui est toujours attachant dans ses compositions. Ici, il fait un très crédible, ouvrier, digne et honnête. Enfin, Mireille Balin, qui malheureusement, quant à elle, est très passive dans ce film. Elle est transparente.